C'est magnifique, non? Oui, c'est splendide. Vous voyez ces chats? Ils sont partout. Il y a 2000 ans, les lions et les tigres étaient enfermés ici. On s'en servait pour dévorer les chrétiens. Oui, le peuple adorait ça, je m'en souviens. Je l'ai appris à l'école. Oui, bien sûr. Gabriella, est-ce que vous me considérez de la même façon que Fausto, comme quelqu'un de pas très sérieux, au fond? Non. Gabriella, restez. Restez avec moi. Je vous en prie. Restez. Restez. Ce qui est arrivé à Fausto est d'une extrême gravité. Il va devoir passer un mois cloué au lit à l'hôpital. Oui. Nous sommes tous profondément attristés par le départ prématuré de notre camarade. C'est très diplomate de votre part. Mais il est de mon devoir d'exiger une enquête, et d'après ce que j'en sais, vous n'en sortirez pas indemne, Stone. Vous avez recueilli les témoignages de plus d'une douzaine de cadets, dont ceux de sa brigade. Ils ont affirmé que je n'étais pas à ses côtés quand cet accident est arrivé. Je considère que vous êtes d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé. C'est à moi qu'il revient de décider qui sera puni. Ce qui m'amène à aborder un sujet plus personnel. Oui. J'ai remarqué que vous vous intéressez de près à ma fille. Ah, oui. Ça, j'ai le père qui connaît bien son enfant. Je vous demande de m'accorder la permission de passer plus de temps auprès d'elle. Ceci est hors de question. Je doute fort que vous soyez d'une bonne compagnie pour elle. Et ce, malgré vos très nombreuses et évidentes qualités. Vous êtes né pour être un grand chef, Stone. Mais vous manquez totalement d'humanité. Je ne veux pas que ma fille fréquente un homme tel que vous. Quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas nous séparer. Vous croyez? En échange de votre permission de voir Gabriella, je ne vous permettrai pas seulement de garder votre académie, mais je vous ferai l'offrande d'une chose plus importante. Croyez-vous que la fortune de votre père vous autorise à me menacer de cette façon? Je vais informer votre père que je suis au regret de me séparer de vous. Donnez-moi ce que j'exige, et en contrepartie, je vous ferai grâce de votre âme immortelle. À vos rangs, fixe. Présentez. À mon commandement, repos. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ton frère? En avant, marche. J'aimerais beaucoup lui ressembler. Tu es beaucoup mieux tel que tu es, David. J'ai décidé de renoncer à la carrière militaire. J'ai accepté un poste dans l'Union européenne, dans l'administration. Félicitations, mon fils. Merci, papa. David? Ravi de te rencontrer. Alors c'est toi, mon petit frère. Oh, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Je suis très impressionné. Notre père te prépare-t-il à poursuivre son œuvre? J'avoue que nous avons bien quelques points de divergence quant à mon avenir, mais on va arranger ça. N'est-ce pas, papa? Bien sûr que oui. Ah, je meurs de soif. Je prendrais bien quelque chose, une boisson fraîche. Oui, je m'en occupe. Ne traîne pas trop en route. Nous avons tant de choses à nous dire. Tu sais, la communauté européenne est loin d'être le meilleur endroit pour toi. Tu vas t'ennuyer dans la peau d'un bureaucrate. Je sais ce que je fais, père. J'ai déjà tout planifié. Rentre à la maison avec moi et travaillons ensemble. Non. Non, j'ai été élevé ici en Europe. Et je m'y sens chez moi. Et puis, j'ai mieux à faire que d'amasser une fortune. Je n'ai pas été un vrai père pour toi. J'aimerais pouvoir me racheter d'une manière ou d'une autre. Rentre avec moi. Ensemble, nous donnerons vie à tous nos rêves. Qu'est-ce que tu en dis? Tous les trois réunis.
Cette proposition est fort louable. Mais je crains malheureusement qu'elle ne soit guère réaliste. Je me suis fixé un objectif auquel tu n'as jamais rêvé. Je vais changer le monde. Ah, cher papa, tu crois que je raconte n'importe quoi. Et tu verras. Oh, veuillez m'excuser, je suis désolée. Non, non, ce n'est rien, je vous assure. Ce n'est rien. Je m'appelle David Alexander. Vous êtes donc le jeune frère de Stone? Vous connaissez mon frère? Mon père dirige cette école, alors je connais tous les cadets. À mon avis, les Américains ont perdu la guerre au Vietnam à cause des médias. Le gouvernement n'a pas su maîtriser cette arme qu'il aurait pu utiliser pour gagner. J'ai beaucoup d'admiration pour mon père. Il connaît son métier. Excusez-moi, mon général. Père, Je ne sais pas ce que vous avez fait de mon fils, mon général. Monsieur, je peux vous assurer que ni vous ni moi ne sommes responsables de ce qu'il est devenu à présent. Pourquoi votre père ne vous a-t-il pas inscrit dans cette école? Il a dû trouver que j'étais moins doué que Stone. Ou simplement différent? Oh, bien sûr, vous êtes son petit frère, mais chacun de vous a sa propre personnalité. J'aurais bien aimé faire mes études ici. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un endroit magnifique. Je crois que je n'ai jamais rien vu de plus beau. Eh bien, avez-vous l'intention de devenir, comment dit-on, un Manitou des médias? Magna. Magna. Non, 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 non. Je voudrais consacrer ma vie au service du peuple. La télévision n'est-elle donc pas un progrès? Ça n'en a pas l'air, d'après ce que j'ai pu constater. tu me voles ma fiancée, David. Oh, Stone, nous étions... fiancés? Je vous demande pardon? J'aurais voulu vous le demander plus tôt, mais vous n'étiez jamais seul. Alors, puisque nous avons un témoin, Gabriella, épousez-moi. Épousez-moi et je ferai de vous la première dame du monde. Veuillez m'excuser, je vous prie. Je dois m'en aller. Elle est embarrassée. Ah, Gabriella, venez. Comme c'est charmant. Je suis sûr qu'elle dira oui. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Eh bien, je te le souhaite. Ça ne fait aucun doute. Tu en as de la chance. Je crois que tu peux t'estimer heureux. L'homme commande à la chance, petit frère. La chance. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir été élevés dans ce noble établissement qui a su nous instruire et nous montrer la voie pendant de si nombreuses années. Depuis sa création, cette académie a donné au monde ses plus grands chefs militaires, ainsi que ses capitaines d'industrie, parmi lesquels, et là c'est avec une immense fierté que je me permets de saluer ici, l'un de ses plus dignes représentants qui nous a fait l'honneur de sa présence, mon père. Plus tard, nous aurons la joie d'inaugurer cette splendide salle de concert dédiée à la mémoire d'un autre de ses pères remarquables, celui de ma chère femme, Gabriella, ici présente. Félicitations, Stone. Je te remercie. Eh bien, mes deux fils sont devenus de bien meilleurs orateurs que leur vieux père. Ça ne t'a jamais empêché de faire entendre ta voix, que je sache. Non, à travers celle des autres. De toute façon, ça n'est pas la forme du discours qui compte, c'est le fond. Si vous voulez bien m'excuser. À tout à l'heure. J'aimerais avoir une petite conversation avec toi. C'est la seule. Bien sûr. Bravo. Grazie mille. Oh, David! Nous nous sommes déjà rencontrés, il me semble. 2 fois en 20 ans, les gens ne vont pas tarder à chasser. Comment allez-vous?
Oh, je vieillis, et vous, comment allez-vous? Non, pas du tout. Vous êtes plus belle encore que la dernière fois que je vous ai vu à New York. Oh, très cher David, vous êtes mon sénateur préféré. Je ne suis que député. Quoi qu'il en soit, vous m'avez manqué terriblement. Ce vieux Francini, il me manque beaucoup. Oui. Il s'est conduit comme un père envers moi. Je suis sûr qu'il a été un bien meilleur père que moi. Tu sais, on commence vraiment à apprécier la vie quand on prend conscience qu'on est mortel et que la mort s'approche à pas de géant. Malgré tous les succès que j'ai connus, il y a une chose que je n'ai pas réussi. Je peux savoir laquelle? Je veux parler de ton éducation, Stone. Non, c'est ridicule. Ce que je suis me convient parfaitement. Je te remercie, mon fils, d'abonder dans mon sens. Voulez-vous danser? J'en serais ravie. Méfions-nous, certains pourraient l'interpréter comme un geste politique. Que voulez-vous dire? Un député américain dansant avec l'épouse du chef de la communauté européenne. Au fait, comment doit-on vous appeler? Votre Altesse? Oh, David, ne soyez pas ridicule. Votre Majesté sera amplement suffisant. J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Ah oui, je sais. Tu as décidé de tout abandonner, n'est-ce pas? Tes chaînes de télévision, tes agences de presse, tes satellites de communication et tout le reste. Tu veux tout donner au service public. Oui, tout donner à cette populace qui t'a permis de bâtir ton empire. J'ai bien peur que si tu espères trouver la rédemption, papa, tu ne t'y prennes trop tard. J'ignore comment tu as deviné, mais tu n'y changeras rien, rien du tout. J'ai prévu d'annoncer mes projets dès ce soir, au cours de mon discours. Ah oui, oui, c'est le moment idéal. Tu vas déshériter tes propres enfants devant des étrangers. Ah, j'ai toujours admiré ton sens de la mise en scène, mais il est hors de question que je te laisse faire ça. Je crains hélas que tu n'aies aucun moyen de m'en empêcher. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas vous réduire à la mendicité. Non, vous bénéficierez, ton frère et toi, d'une rente suffisante. Tu hériteras du château à Rome et David gardera le domaine en Virginie. Vous pourrez vivre l'un comme l'autre très confortablement, je t'assure. En matière de confort, je suis d'un naturel plutôt exigeant. Plus exigeant que tu ne l'imagines. Comment vivez-vous l'ascension de mon frère? J'ai l'impression qu'il est infatigable. Si seulement je savais ce qu'il attend de la vie. Eh bien, il vous a. Que pourrait-il vouloir de plus? David, vous n'êtes pas sérieux. Plus que jamais. C'est inacceptable, père. J'exige d'avoir ce qui me revient de droit. Ce qui signifie, eh bien, que je veux tout. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Stone. Et tout ce que tu diras n'y changera rien. Dommage. Car j'ai un besoin vital de ton empire, de ces médias, du pouvoir qui s'y rattache. Oui, j'ai l'intention d'inaugurer une nouvelle ère dans ce monde en déclin. Je te préviens, si tu cherches la guerre et que tu veux m'attaquer en justice... Ah, ce cher vieux Daniel, toujours prêt pour la bagarre. Je pourrais avoir pitié de toi si tu m'inspirais un quelconque sentiment seulement. Là, je n'en ai aucun. Oh, non, non. Va en enfer! Aidez-moi! Appelez une ambulance! Vite! Une ambulance! Une ambulance! Vite! Papa! Papa! Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il se sentait mal. Il est allé prendre l'air sur le balcon et il a dû... Papa. Oh, mais pourquoi je l'ai laissé seul? Non, papa. Non, n'essaye pas de parler. Au nom du Père, du Fils. Speculosa pane, quando tenebra rompando, scalez un po'
pecadores. Ceci est mon sang, versé par mes ennemis. Buvez-le, et vous vaincrez. Ceci